Un nouveau numéro de votre magazine WhatsApp 2 minutes un verre d'eau. Bonjour messieurs et dames et bienvenue. Avec le même plaisir, Astrid Chimanga à la présentation. Notre sujet du jour, l'indépendance financière. Vous désirez gagner de l'argent par vos propres efforts et de façon honnête. Vous ne voulez plus avoir la main tendue pour toujours demander de l'aide en matière d'argent à quelqu'un. Voici pour vous ces numéros qui vous apportent quelques astuces en termes simples pour que vous arriviez à vous émanciper financièrement. Pour devenir indépendant financièrement, il y a quelques préalables à savoir. Premièrement, commencez par avoir une source de revenus mensuelle et correcte. J'insiste sur le mot correct parce que nous encourage à exercer un emploi ou un business qui ne porte pas atteinte à notre dignité ou qui ne cause pas préjudice à la vie humaine. Entendez par là que je décourage la prostitution. Le jeune dame qui vivait au chevet de messieurs juste pour qu'ils répondent à vos besoins financiers alors qu'ils sont mariés, ou encore vous vous attachez à plusieurs hommes en même temps pour gagner un peu d'argent et paraître parfaite financièrement ou matériellement aux yeux du monde. Et vous, jeunes hommes qui vivez au crochet de vieilles dames, des gigolos, passez-moi l'expression. Tout comme vous êtes dans un réseau de criminels, des dealers de la drogue, des arnaqueurs, vous vous faites beaucoup d'argent facilement en quelque sorte, mais c'est de l'argent sale. Honte à chacun de vous. Si vos dossiers de demande d'emploi n'ont pas abouti pour une raison ou une autre, créez alors votre business. Surtout, faites un travail qui vous honore et qui vous permet de gagner mensuellement un revenu. Deuxièmement, faites en sorte que vos dépenses n'excèdent pas vos revenus. Vous ne pouvez pas aspirer à l'indépendance financière si vos dépenses mensuelles engloutissent tout ce que vous gagnez et vous contraint à contracter des dettes chaque fois. Vous avez des revenus de $100 par exemple. Dans vos dépenses, vous payez un loyer de $45, vous payez l'abonnement pour votre décodeur $10, vous devez ravitailler votre provision alimentaire à domicile $50, vous payez eau et électricité $10, votre crédit téléphonique $10 et j'en passe. Vous voilà déjà asphyxié. Mon cher ami, votre rêve d'indépendance financière, vous serez toujours en train de le regarder de loin. Vous ne vous approcherez de lui que quand vous aurez changé vos habitudes. Troisièmement, la culture de l'épargne. Si vous ne faites pas d'épargne, vos projets ne s'accompliront jamais. Et vous serez tenté chaque fois d'aller vous endetter. Je décourage la contraction des dettes sans raison lorsqu'on est en mesure de mettre de l'argent de côté. Ne soyez pas fainéant à l'excès en matière de faire l'épargne. Notre prochain numéro de 2 minutes un verre d'eau reviendra sur comment faire une épargne. Quatrième point, investir. L'épargne n'est pas destinée à moisir dans le coffre de votre banque. Cet argent doit produire de nouveaux revenus, bien sûr, à vous. Apprenez donc à investir. N'investissez jamais sur un coup de tête. Prenez bien le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, de remuer ciel et terre, puisque coûte que coûte, votre investissement ne doit pas échouer. Nous reviendrons sur comment investir dans un autre numéro de 2 minutes un verre d'eau. Cinquième point, créer des revenus passifs. Un revenu passif est issu d'un investissement pour lequel vous n'avez pas besoin d'être physiquement impliqué de façon régulière. Vous montez par exemple votre boutique dans les quartiers ou une cabine d'appel téléphonique et vous laissez un employé y travailler. Vous, pendant ces temps, vous poursuivez votre travail habituel et vous attendez les rapports de votre employé pour faire le compte. Tout comme vous construisez une maison et vous placez un locataire. L'argent de ces loyers peut être reversé comme une nouvelle épargne pour une autre acquisition future. Ainsi, vous commencez à sentir l'ère de la liberté financière approcher. Sixièmement, investir dans l'immobilier. Comme je l'ai effleuré en exemple dans le point précédent, l'immobilier figure aujourd'hui parmi les secteurs les plus florissants et les plus prometteurs pour les investisseurs. Même les banques accordent des prêts immobiliers avec beaucoup de souplesse. Dernier point, investir en bourse. Il est risqué pour les débutants mais très rentable en un laps de temps. En résumé, je nous donne quelques conseils devant nous aider à atteindre l'indépendance financière. Premièrement, il convient de s'éduquer et de se former, c'est-à-dire développer la volonté d'apprendre et à se perfectionner au regard de points cités si haut. Vous devez vous préparer à la gloire et non pas être surpris quand elle arrivera au risque de faire un crash sans précédent. De ce fait, lisez des ouvrages, prenez part à des forums, de conférences et entrez à ce que vous voulez faire. Deuxièmement, ayez de mentors. Rapprochez-vous de gens qui ont réussi ou des conseillers financiers pour savoir comment vous y prendre. Troisièmement, sortez de votre zone de confort.
La réussite est le résultat de la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Vous devez travailler, ne restez pas au repos sur vos lauriers. Quatrièmement, refusez les découragements. La résistance vous fera grand et la persévérance vous donnera de l'expérience. Cinquièmement, soyez humble pour inspirer les autres. Sixièmement, faites preuve de la charité. C'est la main qui donne qui reçoit aussi. Et dernier point, profitez de la vie. Vivez le temps présent que Dieu vous donne comme si demain n'existera pas, car il relève du domaine du Créateur de toutes choses. N'hésitez pas à vous faire plaisir de façon décente, bien sûr. Il convient d'être l'initiateur d'un processus d'investissement qui profite à tous, disent les érudits. Vous avez aimé cette émission? N'hésitez pas à l'écouter encore et encore et à la partager à vos proches. Merci de votre fidélité. À très bientôt.